Bonjour, je me présente M. Mamadou Diabaté, un passionné d'élevage, un éleveur expérimenté de plus de 40 à 45 ans d'expérience dans l'élevage au Mali. Je viens rendre visite à un fiston, Sidi. Sidi, un jeune éleveur talentueux. Je viens voir là où il en est dans son élevage de pigeons. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, vous allez bien? Ça va, bien. Reste là. Académia. Elle a droit. Mais Sidi de quoi? Sidi Abi. Sidi Pigeon. Il est là? Ah, aussi, il est là. Dieu merci. Dieu merci. Je viens de rendre visite. Il n'y a pas de problème. Les moutons, c'est une industrie maintenant, les moutons. Il faut que les jeunes éleveurs sachent que l'élevage de moutons est une industrie. Franchement. Voilà, donc franchement. Voilà, ok. C'est bien, hein? Ah ouais, c'est bien. Ok. C'est cadeau. Ah, mon père. Mais tiens. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, bienvenue. Ça va? Oui, ça va, Bien, Dieu merci. merci. Oui, ça va. Ah, ce que je vois là, Vraiment, ça fait un bail là. ça fait un bail. Ah, quelle surprise alors. Ah oui, effectivement. Comment vas-tu? Oui, ça va. Ça Dieu va? merci. Oui, ça va. Et nos oiseaux. Ouais, ils vont bien. Ah, ils vont bien. mais je vois que l'élève dépasse pleinement le maître. Non, c'est normal. Ah. C'est grâce à vous. Ça, je suis vraiment ravi. Ah, vraiment, je suis très ravi de la Ça, visite. c'est plaisant de voir. Les doyens nationaux rendent visite à son petit frère, vraiment, ça ne fait que plaisir. Ah, ok. Les papas national, bon, c'est grâce à vous que nous vous remercions. Moi également, Tout je ce que tenais. nous faisons, c'est grâce à votre expérience. Ah, merci Vraiment, bien. vraiment. Je suis très bien flatté. Là, ça, franchement, Ouais. je vois bien que tu as fait un grand pas. Ah, oui. Vraiment. Tu as fait un grand Ah, pas. vraiment, je suis très ravi. Je vous dis de tout temps que l'élevage de pigeons nourrit son homme. Oui, c'est ça. Le Mali est un pays agro-pastoral par excellence dans toute l'Afrique de l'Ouest. Franchement, le plaisir est partagé. Merci. Donc là, c'est toujours... Ah, les doyens en personne chez moi. Ah, oui, oui, non, vraiment, effectivement. ça fait plaisir. Ouais. Ah oui? Non, vraiment, je suis très ravi de la vie. Très content. Papa national. Papa national. Je Ouais. sors Le sous- Fabadin. Oui, allons visiter le coin donc. Oui, bonjour. Ok, moi c'est Sidi Traoré. Je suis éleveur de pigeons de race, résident à Bamako. Donc, précisément quartier Kalavankoro. Oui. Oui, je suis dans l'élevage des pigeons de race, ça vaut plus d'une dizaine d'années. Je suis dedans, ça vaut plus d'une dizaine d'années. Ça vaut plus de 10 ans, je suis dedans. Oui. Oui, effectivement, j'ai fait un autre travail en dehors de l'élevage des pigeons de race. Donc, je suis agent comptable. Et donc, je fais l'élevage des pigeons de race parallèlement avec mon travail. Donc, comme ça a été une passion pour moi, donc c'est ça. Ok. Les avantages et les inconvénients de l'élevage des pigeons de race, on peut en citer. Il y en a beaucoup, oui. Parce que l'élevage des pigeons de race, avant tout, c'est une passion, comme je vous ai dit. C'est une source de revenus aussi, et qui rapporte pas mal de revenus dans le mois. Comme je vous ai dit tantôt, j'ai 5 jeunes que j'embauche chaque mois. Donc, ils sont pénus dans les revenus que nous gagnons. Donc, dire que l'élevage des pigeons remporte de l'argent, bon, vraiment, ça rapporte beaucoup, Vraiment, c'est vrai, c'est un travail vraiment qui rapporte beaucoup, oui. Alors, dites-nous. Bon, dire le nombre de paires que j'ai dans ma volière, vraiment, ça c'est une question. Comme vous le voyez, j'ai pas mal de races chez moi. J'ai des tambours Boukari, des Texans, des Kings, des voyageurs manteaux, des Lynx, des voyageurs Melman, des quai de pound indiens, des manteaux, des tambours allemands, des bouvrets,
des mondains, des lahores. Ça vaut, même si ça ne vaut pas 300, une cinquantaine de paires de races comme ça que je possède, oui. Une cinquantaine de races différentes. Bon, la race que je préfère, bon, je peux dire c'est la race voyageur qui a été toujours ma préférée. Comme vous le voyez, surtout ça c'est un voyageur que je tiens en main, un voyageur de couleur opale que je tiens en main, comme vous le voyez. Donc j'aime beaucoup travailler sur les voyageurs, surtout je suis passionné des couleurs. Donc c'est avec les voyageurs j'arrive à travailler sur pas mal de couleurs. Parce que c'est des sujets très faciles à manœuvrer. Donc c'est pourquoi j'ai une préférence pour les voyageurs. Oui, c'est ça. J'ai d'autres races comme je viens de les citer, beaucoup de mondains, ainsi de suite. Comme vous le voyez, ça c'est un mondain. Voilà. Ça c'est un mondain tout blanc. Oui. Vous voyez, il y a des Texans, et des gens hongrois. Donc j'ai pas mal de races que je fais, mais c'est les voyageurs mes préférés. Oui. Oui. Alors, ok, bon, comme vous le savez, les pigeons, c'est avant tout des êtres comme nous. Donc, ils ont besoin d'une parfaite considération. Et donc, il faut vraiment qu'ils soient dans des locales très bien et propres, saines, donc aérées, donc des cases parfaitement faites. Donc, il faut qu'ils aient des nourritures adéquates. Comme vous le savez, c'est des granivores. Donc, ils ont besoin d'un mélange homogène des graines constamment. Donc, puis des vitamines de temps en temps. Donc, quand ils sont malades, il y a des antibiotiques qu'on leur donne aussi. Donc, c'est ça quoi. C'est ça. L'élevage des pigeons, comme je vous ai dit tantôt, je fais ça depuis tout petit. C'est une passion avant tout. Donc, je me suis lancé dedans par passion. Donc, c'est par passion je fais l'élevage des pigeons de race. Oui. mais pourquoi vous vous êtes juste engagé de faire l'élevage de pigeons et pas d'autres volailles? Oui, bon. Je faisais d'autres volailles. Même actuellement, je fais des poules, des dindons, mais c'est les pigeons qui est ma préférée. Donc, c'est ça je maîtrise, c'est ça je me retrouve. Donc, c'est ça l'élevage que je fais qui me passionne. Oui, c'est ça. Alors, c'est quoi ton objectif dans l'élevage des pigeons? Bon, mon objectif avant tout, comme je vous ai dit, c'est une passion avant tout, mais n'importe quel métier que tu fais, il faut vraiment que ça te rapporte. Donc je peux dire que c'est un métier vraiment qui rapporte. Comme je t'ai dit, j'ai engagé des jeunes que je paie chaque fin du mois dans le revenu des pigeons. J'importe, je les revends. Donc mon objectif est que tout le monde puisse vraiment avoir sa volière donc, pour les pigeons. C'est mon objectif. Je fais des importations et puis des exportations aussi. Donc, j'aimerais que tout un chacun se lance dans cette aventure qui est vraiment passionnant, donc rentable aussi. Oui. Alors, oui. Quel conseil pouvez-vous donner à vos frères et sœurs qui sont dans le même milieu que vous? Bon, le conseil que j'ai à donner à mes frères et sœurs, dans cette milieu, qui est l'élevage des pigeons de race, est que vraiment il faut qu'ensemble qu'on se donne la main pour mieux valoriser les races que nous possédons, vraiment pour mieux les entretenir. Et je sais que ça peut nous rapporter beaucoup, oui. Okay. Alors, dites-nous, oui. Es-tu heureux dans ce que vous faites? Très heureux, épanoui même. Parce que, comme je vous ai dit,
c'est une passion. Chaque soir, quand je quitte le travail, je suis là avec les pigeons jusqu'à souvent 1h, 2h du matin. Et les observer un à un, les voir faire leurs fantasmes. Tout. Vraiment, c'est une passion, c'est une passion. Même étant ici avec les pigeons, j'oublie tout. Vraiment. Oui. Ok. Alors, monsieur, c'est les questions qu'on a aujourd'hui pour vous. Oui. Et vraiment, ça fait vraiment plaisir qu'on est là. Oui. Alors, si vous avez quelque chose d'autre à ajouter, Oui. vous pouvez y aller. Bon, le plaisir est pour moi, vraiment, je ne fais que vous remercier pour la visite. Je suis vraiment très content. Donc, l'appel que j'ai à lancer à mes frères éleveurs est qu'ensemble, qu'on se donne la main et puis qu'on puisse valoriser la race des pigeons que nous possédons. Et puis, vraiment, c'est avant tout une passion, comme je vous l'ai dit. Et puis, j'aimerais vraiment que ça traverse les frontières, que ça va au-delà des frontières. Donc, c'est ça. C'est l'appel que j'ai lancé à tous les éleveurs, voilà, concernant cette passion, oui, qu'est l'élevage des pigeons de race. C'est une passion sans limite, quoi. Donc, c'est ça, c'est l'appel que j'ai lancé, oui, c'est ça.
te dit que les pigeons ne rapportent pas ces cours. Ça rapporte beaucoup. Ah, tu peux affirmer. J'assume beaucoup de choses dedans, beaucoup. Bien, ok. J'emploie 5 jeunes, Oui. 5 petits qui s'occupent d'eux, Oui. leurs entretiens. Leurs entretiens. Donc ils sont payés à la fin du mois, Ah. chacun. Donc c'est créateur d'emploi aussi. Oui, c'est ça, Voilà. c'est créateur Donc, d'emploi. ouais. C'est ça. Chers téléspectateurs, Oui, c'est ça. comme quoi que l'élevage de pigeons Non. est un Ça rapport. n'a pas de limite, ça n'a pas de limite. Voilà. N'importe quelle chose que vous faites là, quand vous donnez à fond, Oui. ça va réussir. Ça Donc, va apporter. donc c'est un Ça élevage va à gérer. À gérer, oui, ça va apporter. C'est une entreprise. C'est une entreprise. Voilà. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent que s'il ne fait qu'acheter et revendre, non, c'est tout à fait le contraire. Je suis un passionné, j'élève, j'importe, je revends. Tu reproduis. Oui, oui. Voilà mon père. Oui, ah, c'est la fin de ma visite. Oui. Je crois que je vais devoir te quitter. Il y a pas de souci. Ben, que, Inch'Allah, Ça a été vraiment un plaisir. j'ai plus vieux que nous puissions Oui, oui. développer encore plus que ça C'est ça. dans les jours à venir. c'est ça. Parce que l'élevage est une passion, oui. l'élevage est un bien-être, Oui, oui. l'élevage est un état d'âme. C'est ça. Donc, vraiment, Vraiment, ça a été un plaisir, vraiment. ok, moi aussi, le plaisir de partager. Alors, ok, merci. Le plaisir Vraiment. de partager. Merci. Ok. Le papa national, Ouais. le Fabadé, le citoyen des éleveurs. Effectivement, ouais, pourquoi c'est sobriquet? ouais, C'est les gens qui me nomment c'est sobriquet. Oui. Miami, éleveur de Caille Bamako, Miami. Miami le doyen, Miami le ciel badin des éleveurs, c'est ça. Miami le général, Miami le tantin fait comme Mara. Oui, c'est Donc ça. tous ces sobriquets. Donc c'est les gens qui m'attribuent ces sobriquets Vraiment, c'est ça. dans l'élevage, dans les élevages de tous les jours. C'est ça. Merci à tous. Merci vraiment. Merci.